8h46 sur Direct Marché. Je suis accompagnée d'Adil Kada, gérant chez Asset FIMS. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors les marchés européens et américains ont fortement chuté. La semaine dernière, on a vu une dégringolade des marchés en raison notamment des inquiétudes persistantes sur la Chine. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la dévaluation surprise du yuan, 3 en une semaine. Tout d'abord ça, et puis il y a aussi les craintes sur sa croissance. On en parle depuis longtemps de ce ralentissement de l'économie chinoise. Est-ce que c'est selon vous les seules raisons qui ont poussé la chute des marchés? Alors c'est une des raisons principales. Après, moi je pense que c'est un peu exagéré parce que la situation de la Chine, il faut la mettre en perspective. Alors que c'est vrai que dès qu'il y a le nouveau président, il y avait un changement de régime de croissance. On a voulu passer des régimes de croissance basés sur l'investissement et l'industrie vers la consommation et les services. Et c'est vrai, on s'attendait à un ralentissement de la croissance. Ça, faisait partie de notre scénario principal. On s'attendait difficilement à 7% de croissance cette année. Alors le ralentissement de la croissance chinoise, donc c'était pas une surprise. Alors que c'est vrai que la dévaluation, ça a pris pas mal de gens en surprise, surtout que ça a été fait juste après des mauvais chiffres d'exportation chinoise. Et il y a pas mal d'acteurs boursiers qui ont vu ça comme des méthodes d'incitation à l'exportation. Alors que moi, je pense que la raison est totalement différente. Je pense que la Chine s'oriente plus vers la libéralisation de sa monnaie. Et j'en veux pour preuve que yuan, il est coté de façon plus libre à Hong Kong. À Hong Kong, vous pouvez ouvrir un compte en dollars hongkongais, en yuan ou en dollars américains. Et le yuan spot, qui est plus réglementé, était toujours supérieur au yuan qui est plus librement traité à Hong Kong. Et avec la dévaluation, on est arrivé à des niveaux assez supérieurs. Et justement, cette dévaluation a été saluée par le FMI, justement. Ouais, donc vous voulez dire que finalement la réaction sur les marchés est excessive? On ne devrait pas finalement Oui, autant baisser sur les marchés actions? oui, on ne peut pas baisser de cette ampleur-là à cause de la dévaluation chinoise. Comme j'ai dit, il faut le mettre en perspective. Et Qu'est-ce justement, qui explique justement cette baisse des marchés? Parce que vous dites, voilà, donc la dévaluation, c'était sur une surprise, mais finalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Le ralentissement chinois, bon, on le sait depuis longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui justifient finalement cette réaction des investisseurs? alors c'est vrai, il y a une tension sur le marché. On pense toujours que le marché européen est survalorisé, qu'il y a toujours des craintes sur la croissance. On ne sait toujours pas ce que la Fed va faire et ce que fait la Chine. Donc ça a inquiété pas mal de gens, notamment en ce qui concerne les exportateurs européens. Et notamment le secteur automobile. Alors que, comme j'ai dit, la dévaluation elle est assez minime. On est à moins 3% vis-à-vis du dollar, moins 6% vis-à-vis de l'euro. Alors que l'euro, il a fait quasiment moins 30% depuis les plus hauts. Donc voilà, on est toujours. Et les scénarios macroéconomiques sur l'Europe est toujours valable. On a eu les chiffres de croissance assez récemment qui sont assez bons. On est toujours sur un scénario de croissance assez forte en Europe par rapport à l'année dernière. Et risque sur la croissance qui reste assez faible par rapport aux autres zones géographiques. Mais c'est vrai que ce risque chinois, quand même, on a parlé aussi également de la montée de l'endettement privé, également le shadow banking, qui sont des sujets inquiétants quand même sur cette économie. La Fed, quand même, a fait volte-face. La semaine dernière, on a vu dans ces minutes de la Fed, on sent finalement que ces inquiétudes sur l'économie mondiale et également sur la Chine sont quand même à prendre vraiment au sérieux, et notamment la Fed devrait peut-être modifier son scénario de relèvement des taux. Ah, oui, effectivement. Donc, comme j'ai dit, c'est un changement de modèle économique de grande ampleur qui n'a jamais été fait auparavant. Et forcément, dès que vous faites un changement d'économie, ou même quand vous faites un changement de stratégie dans l'entreprise, vous passez par des périodes un peu de flottement, de doute, etc. Donc, on est en plein de cette période-là, mais je pense que la Chine va réussir à faire le transfert de son modèle de croissance. Après, comme on dit, est-ce qu'elle va le faire dans la douceur ou dans la douleur? Et donc, c'est ça les grandes craintes principales. Et surtout, la Fed, dans une situation assez particulière, donc vis-à-vis du ralentissement de la croissance mondiale et la croissance aux États-Unis qui n'est pas si énorme que ça et l'inflation aussi faible, elle est devant un dilemme de faire monter les taux ou pas. Alors que moi je pense que de facto, si on prend deux indicateurs qui est la monnaie et le taux d'intérêt des obligations américaines, en premier lieu la monnaie qui est un peu le levier d'action des politiques monétaires, le dollar s'est surenchéri de façon significative depuis le début de l'année et les taux d'intérêt des obligations souveraines sont à un niveau assez supérieur si on prend à côté le Bund allemand ou le Japon qui a des notations similaires. Moi je pense que de facto en relatif
la politique monétaire américaine assez restrictive. Et s'il y a une hausse des taux, je pense qu'il n'y a pas d'ampleur pour faire une hausse des taux assez large. Là aujourd'hui, vous ne tablez pas du tout sur un relèvement des taux au mois de septembre, comme était le consensus, en tout cas il y a encore quelques mois. Alors très difficilement, moi je pense qu'il y a une hausse des taux, il y aura une hausse des taux assez faible et on ne sera pas sur une dynamique de hausse des taux telle qu'on a connue par le passé. On ne sera pas sur une hausse des taux chaque trimestre de 25 BP. Je pense qu'on aura maximum 25 BP cette fin d'année. Mais le risque de la Fed aujourd'hui, c'est de se retrouver finalement un petit peu coincée si elle ne relève pas ses taux, avec le cycle économique qui pourrait se redégrader prochainement. Si elle ne relève pas ses taux, elle n'aura plus de marge de manœuvre pour justement aider à soutenir l'économie. Alors, oui, tout à fait. Ceci étant, l'inflation est toujours de 2% avec la baisse des chutes de matières premières toujours à un niveau assez faible. Et le hausse des salaires, hein, si on prend l'indicateur ECI, on est à plus 0,2, plus 0,3%. C'est un niveau relativement très très faible hein, si on prend l'historique. Donc la hausse des salaires n'est pas au rendez-vous, l'inflation est assez faible et la croissance n'est pas aussi dynamique. Donc c'est vrai, il y a une croissance, je pense qu'il y aura une croissance économique, on est parti pour un cycle de croissance assez long, mais je pense que le seul risque, s'il n'y a pas relèvement des taux justement, c'est une incitation à s'endetter aux entreprises, et on voit que les entreprises cotées s'endettent pour acheter les actions, donc il y a le risque de créer une nouvelle bulle d'endettement au niveau des entreprises. Ce qu'on ne voit pas chez les ménages, on voit que les ménages américains sont plutôt passés par un cycle de désendettement, ils passent par un cycle d'épargne puisqu'ils ont moins accès à l'endettement qu'auparavant. Donc, pour moi, le seul risque est que ça encourage l'endettement des entreprises. Mais le cycle économique, la croissance n'est pas là et le relèvement du dollar pose quand même un certain poids à l'économie américaine qu'il faut prendre en compte. Alors, chez Assetfi MS, qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui à vos clients voilà, est-ce qu'il faut quand même rester un peu sur les actions? Est-ce qu'au contraire, il faut peut-être s'alléger, aller sur d'autres actifs? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, très concrètement, donc, sur les obligations, donc, globalement sur les zones géographiques, comme je l'ai dit, on préfère la zone euro, plus principalement, parce qu'on pense que le risque de la croissance est beaucoup plus faible relativement aux autres zones géographiques. On pense que la dynamique de croissance est assez forte. On a des pays du Sud qui reviennent en force, comme l'Espagne, avec des bons chiffres de croissance. Le cas grec commence à être de plus en plus isolé, et donc dès qu'il y a le troisième plan d'aide, je pense qu'on a éliminé une grosse épine du pied au niveau de la croissance et de l'incertitude au niveau de la zone euro. Donc c'est notre zone d'allocation privilégiée. Sur l'obligation souverain, on reste sur des dettes périphériques qui offrent le plus de rendement. Sur les actions, on pense que c'est le bon moment de revenir sur les actions après la correction qu'on a eue. On a eu deux opportunités, c'était fin décembre, et peut-être qu'aujourd'hui c'est la meilleure opportunité pour revenir sur le marché actions. Donc vous ne tablez pas sur une poursuite de la baisse? Vous pensez que là on a atteint peut-être un point bas et qu'on va repartir à la hausse? Alors oui, comme j'ai dit, donc on a eu cette baisse, les causes principales, c'est les craintes sur la Chine, dévaluation du yuan et même la baisse du pétrole qui a un peu inquiété les opérateurs du marché. On va parler du pétrole après. Je pense que le pétrole bas, c'est forcément assez bon pour l'Union européenne qui est nette importatrice du pétrole, même pour toutes les autres zone géographique importative du pétrole. Le seul souci aujourd'hui que je vois dans le pétrole, c'est la volatilité. C'est-à-dire que la volatilité est assez forte. On va voir cette semaine, si le pétrole se stabilise. Mais c'est vrai que la volatilité est vraiment très exacerbée sur le pétrole. On ne peut pas faire des estimations ou des prévisions assez fiables. Donc le seul problème, après moi je pense que l'euro assez faible et le pétrole assez faible sont toujours un facteur de soutien pour la croissance européenne. Et la dynamique de croissance, comme j'ai dit, est toujours assez forte. On a vu les PMI qui sont sortis les semaines dernières. Toujours confiance sur l'Europe. Donc chute des marchés actions sur la zone euro, nous on pense que c'est surfait et on pense que c'est le bon moment pour revenir sur le marché actions. Le seul risque que je vois, c'est l'enchérissement de l'euro par rapport au dollar vers 1,20 ou 1,30 et je pense qu'on est assez loin pour l'instant. Mais je pense que c'est aujourd'hui un bon moment pour revenir sur le marché actions, en discriminant bien sûr sur les secteurs d'activité. Tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Quels seraient les secteurs, pour terminer, les secteurs que vous privilégiez? Alors, secteur qu'on privilégie, on privilégie notamment le secteur pharmaceutique comme toujours. C'est un secteur défensif, mais il garde toujours des perspectives de croissance assez intéressantes. Et même si les valorisations restent assez élevées, le dividend yield est assez intéressant, beaucoup plus que 3%. Et on pense que le marché des fusions-acquisitions est toujours assez fort et qui pourra soutenir la croissance. On revient sur le secteur des télécoms. Les derniers résultats étaient assez bons, notamment en Europe du Sud. Avec la baisse du chômage, il y a la consommation des services télécoms qui commence à reprendre, et notamment la montée en gamme qui permet de faire augmenter le chiffre d'affaires, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et la consolidation du secteur qui pourra avoir lieu, et le régulateur qui est assez conciliant pour ce secteur d'activité. Pharma et télécom donc.
c'est Oui, ça? voilà, en Ouais. grosse partie. Après, comme j'ai dit, si on veut prendre plus de risques, il y a le secteur oil and gas que je trouve assez intéressant, notamment les producteurs. C'est vrai que je dis le problème, c'est la volatilité, mais je pense pas que le pétrole peut aller beaucoup plus loin. A contrario des matières premières industrielles qui eux, dépendent de la Chine, le secteur pétrole dépend aussi de la Mm. consommation. Il y a un effet d'élasticité aussi qui pourra soutenir la consommation là-dessus. Merci beaucoup Adil Kada, donc gérant chez A7 FI MS. Merci à vous. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour le point produit de bourse.